Salut l'équipe, c'est Penchant Urbex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas d'Urbex, mais de Rurex. Donc c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve dans un village à quelques kilomètres de Reims pour notre tout premier Rurex. Dans cette usine, on va vous faire découvrir un peu ce qui se passe dans l'usine. Oula. Ouais, il fait bien noir ici. Ça a l'air d'être pas trop mal. Waouh, il y a des vieux bidons de compagnie française de raffinage. C'est en ruine à l'intérieur. Je pense qu'on doit être dans le sous-sol là. Ah ouais. C'est grand de fou pour le coup. Ouais, rien que le sous-sol déjà ça promet. Ça promet. On va faire attention là où on marche. J'ai vu. Ouais, voilà. Donc du coup je vais un peu vous parler de cette usine sur laquelle j'ai fait quelques recherches. Elle appartenait en fait à une famille du village. Et dedans, c'était beaucoup de produits agricoles. Par exemple pour les vaches. Ou encore des pièces pour les tracteurs. On voit ici il y a des pneus. Il y a un peu de ferraille rouillée. Ah, ça a l'air d'être vraiment pas mal. À mon avis, il doit y avoir beaucoup d'histoires et beaucoup de vécu. Ouais, c'est pas de fou. Ouais. Bien longtemps. Ah oui, effectivement, c'est immense. Il y a vraiment du câblage de partout. Ah, tu peux passer Une petite canette de lait. Ouais. Oh, ça doit donner sur l'extérieur, je pense. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, effectivement. Ça a été mis c'est en ruine totale. Mais c'est pas grave, c'est le but de l'Urbex. Du coup, pour le cas Rurex, à mon avis, ça a été squatté. Ouais. Ça a été squatté ici par Beaucoup de gens. des jeunes. Ouais, il y a des bouteilles en plastique. Ouais. C'est super bien éclairé. Oh oui. Ça a l'air d'être immense. Ah, là, dans mon avis, ça doit être les locaux. Ça devait être l'accueil. Ça a été pas mal squatté quand même. Il y a même eu des parties d'airsoft qui ont été jouées ici. Les toilettes. Ah oui, effectivement. C'est énorme. Oh la vache. C'est vraiment pas mal. Tu peux venir là avec la torche. Pouf. Ça a l'air cool de fou. Allez, on continue la balade. Ah tiens, il y a un escalier, on va monter là. On reviendra dans la pièce principale après. Non, ça, pour dire ça doit être pas mal. Hein. Ouais. Oh, c'est énorme. Il y a des rails de partout. Il y a des rails de partout. Waouh. C'est vraiment top, hein. Waouh. Ouais, à mon avis, là, ça devait être les locaux. Tu sais, tout ce qui était à l'accueil. Ouais, l'administration. Exact. Cette partie-là m'intrigue un petit peu. Où c'est bas, je vais me prendre la poutre en ferraille. Ah, ça a été squatté par des jeunes, ça a été cassé, hein. C'est dommage. Oh la vache, c'est ballon d'eau chaude. Toutes les vitres, elles ont été cassées. C'est dommage. C'est bien, ouais. Waouh, boum. On fait attention. Donc du coup, pour la petite histoire, nous sommes dans un village donc pas très loin de Reims. Je vous donnerai pas la zone géographique précise, mais c'est vraiment top pour le coup.
Pour le coup, c'est vraiment fun à visiter et c'est vraiment... Ok. À mon avis, il y a de l'histoire derrière tout ça. Il y a encore des vieux pneus de tracteur. Bon, on va finir un peu les pièces et puis on va aller voir l'accueil. Parce que du coup, il y a une petite maison dans laquelle je pense avant, c'était l'accueil de cette entreprise. Donc, on va faire un petit tour par là. On n'est pas allé voir encore les autres pièces. Donc, celle-ci, on l'a déjà vue. C'est ça. On respecte le principe de l'urbex. On ne casse rien. On laisse juste des traces de nos pas. Oula. Ceux qui sont passés là avant, à mon avis, ils ont pas fait respecter le principe de l'urbex. Mais c'est pas grave. Oh, oh c'est vraiment difficile de marcher. On va éviter de casser certaines choses. Qu'est-ce que ça peut bien être ça? Oula, on a fait une petite trouvaille. Tu peux venir avec le flash? Regarde-moi ça. Ouais, moi non plus. C'est une machine à timbre. Si, ça y est, c'est une machine à timbre. Alors, elle est un peu à l'envers. On peut voir ici, du coup, là, juste là, les timbres, le prix et la descente. Oh, je sais pas, il faut regarder ça sur internet. Elle est toute pleine de poussière. Donc ça, à quoi ça peut bien servir? Oh, c'est un vieux. Il y a encore des comptes. Il y a des retraites, des devis encore en cours de l'époque. Ouais, il y a encore les devis de l'époque. Fou, c'est vraiment beau. Hein. C'est bien à visiter. Allez, on continue. Oula, bah qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est de la poudre. C'est de la poudre d'extincteur, je pense. Bah, tiens, on a la réponse. On a la réponse juste là, un extincteur qui a été pété dans l'usine. Ouais, là c'est vraiment beau. Bon, on va aller au fond de l'usine. Il nous reste une petite partie à visiter. Ouais, la toiture, tout ça prend l'eau en fait. Je sais pas si c'est en projet de démolition ou... Par contre, il y a eu des parties d'airsoft de jouer ici. Hein. On a eu pas mal à mon avis. Ouais, il y a des billes de partout. Une végétation qui pousse sur le mur. Avec l'humidité, franchement, c'est en ruine en fait ici, si vous voulez, depuis 90, l'usine a été fermée. L'usine a été fermée en 90 et depuis 90, il n'y a plus rien eu dedans. Et c'est dommage parce qu'il y a pas mal de terrain à exploiter et on pourrait faire de belles choses. Ouais. Regarde, on voit les chaînes. Parce qu'à mon avis, ça devait être une usine à la chaîne et les produits devaient être balancés de partie d'usine en partie d'usine. Franchement, c'est vraiment top. On va faire un tour par là. Puis après, on va ressortir par où on est rentré. Hop. Oh la vache! Regarde-moi ça. Alors je sais pas si c'est un Fenwick ou si c'est un Manitou. Mais ça date de l'époque et tout. Enfin, de l'époque. Pas si vieux que ça à mon avis. Il doit être encore en état de marche, mais c'est vraiment pas mal. Ben voilà du coup, la dernière partie de l'usine. Voilà. Tu viens? Ouais, on entend bien le vent et tout. T'as l'impression que ça va s'effondrer sur toi. Allez, on continue notre chemin. On va retourner d'où on vient. On a fini la visite de l'usine, puis on va aller voir la petite pièce en plus. Hop! C'est bien foutu. Petits escaliers, hop là. À mon avis, ça devait être un petit pont de réparation, ça. Comme on voit dans les garages. Avec les trappes où on met l'huile, la personne descend. Ici, pour réparer en dessous du tracteur. C'est vraiment top. Hein. C'est une belle usine à visiter. Pour l'urbex.
pour un premier urbex, je suis plutôt satisfait. Satisfait du coin, satisfait. Franchement, c'est top. Ouais. Il y a un peu de fuite quand même. Tu veux ça, les bouteilles. Peut-être une sortie par là, non? Peut-être sortir en même temps? Non, c'est pas possible. C'est bouché. Et là, on atterrit dans la zone dans laquelle on était tout à l'heure. Hop. Ouais, regarde. Là, on rattaille à la cave, on ressort. On va aller dans la petite maison juste à côté. Qui était du coup où il y avait l'accueil. Attends, du coup, je me souviens plus forcément. À droite. Si, c'est là. Sors par le petit trou. Hop. Bon, allez, les amis, on vous dit à tout de suite. Du coup, on arrive juste à côté de la maison. On fait gaffe, il y a des habitations à côté. Et du coup, on va se dépêcher un petit peu. C'est dangereux. Attention, branche. Donc là, en fait, c'était ici que les camions arrivaient. Et du coup, là, c'était l'accueil. Et du coup, la porte principale est fermée. On va rentrer juste par la fenêtre qui est juste là. Hop. Alors, fais attention. On ne casse rien. Tac. Je te laisse me suivre. Ouh. Ouais, c'est vieillot. Ah ouais, d'accord. Tout a été laissé en fait, à mon avis, ils ont dû partir. Partir comme ça, c'était pas prévu. Ah, on voit la rue là dehors, on va éviter de montrer. Ah oui. Encore des prises, des papiers, classeurs. Peut-être pouvoir trouver une date quand même. Non, c'est vide. Ouais, tout est vide ici. Un bang artisanal. Regarde, il y avait des tirs là dans la fenêtre. C'est vraiment pas cool de tout saccager comme ça. Bien, continue la visite. Oh, ça c'était la salle de bain. Alors du coup, non c'est ça. Ah là c'est là où il y avait tous les papiers, tout a été renversé, tout a été saccagé. Une entreprise comme ça a de l'histoire, c'est dommage que ça finisse comme ça. Quoi? 2002 ça date. Ça date de 2002. Ah ouais, effectivement. C'est vraiment top. On continue la visite. Il y a un étage. Oula, ça a l'air d'être dangereux. Tu fais attention en montant. Tu longes bien à droite. Oh oui. J'ai trop vite d'aller voir pour savoir. On voit. Il y a. Oh là là là. Du start pilote. Quand les scooters démarrent pas. Ah, c'est rempli de cartons. Des cartons, des cartons. Il y a des pièces agricoles foison. Il y a des gants, il y a de tout. Honnêtement, il y a de tout. De la laine de roche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, regardez ça. Je vous mets juste à l'endroit. Donc cette usine avant, c'était pour tout ce qui était agricole. On voit bien ici, hein. Il y avait des vaches. Sur la photo juste en dessous, on n'arrive pas trop bien à distinguer, mais il y a encore des vaches, effectivement. Ça a l'air d'être le même endroit. Puis voilà. Incroyable, incroyable. Les agendas qui datent de 98, 99. Il y a vraiment une histoire à découvrir ici.
C'est vraiment le top. Tu fais attention en descendant. Hop, là c'est la porte d'entrée. Et on ratterrit sur... Donc du coup voilà la team, c'est la fin de cette vidéo de mon premier Rurex du coup et non Urbex. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais également vous dire que j'ai fait pas mal de recherches sur cette usine. Donc c'était bel et bien une usine qui a été créée en 1970, qui était détenue par une grande famille dans ce village. Et dans cette usine justement du coup, c'était bel et bien des pièces agricoles, des réparations agricoles. On a pu le voir du coup dans la petite maison qui était à côté, donc l'accueil. On a pu le voir aussi dans l'usine avec les grosses chaînes qui traversaient. On a pu le voir avec les pneus, avec le gros Fenwick du coup. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous faire un petit point avant de vous quitter sur l'évolution de la chaîne, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et comment on va faire. Donc du coup, je ne serai pas tout seul sur cette chaîne, je serai souvent accompagné parce que dans l'Urbex, au cas où il y a un danger, il faut qu'on soit plusieurs. Donc là, du coup, on était deux, c'était largement suffisant. Mais le prochain Urbex se fera très certainement en Seine-et-Marne, dans un château qui a été abandonné. Je vous en dis pas plus, ce sera la petite surprise. On risque de faire pas mal d'Urbex, de Rurex partout en France, même pourquoi pas en Allemagne, en Suisse, partout où on pourra le faire. Si vous avez des adresses à me donner, n'hésitez pas, soit sur mon adresse mail pro, ou soit directement sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt l'équipe. Ciao!